quand il a pris la parole le samedi, il a commencé à pleurer. Il a pleuré. Il a dit depuis qu'il fait le ministère, ce qu'on est en train de lui faire, là, on ne lui a jamais fait ça. Il a vu les gens venir de partout le saluer. Mais il a dit des jeunes. Il dit, est-ce que vous avez... Il a cru qu'on venait en car même. Parce qu'il ne pouvait pas penser qu'on pouvait payer des billets d'avion. Donc il a commencé à pleurer. Il a prié pour nous. Moi je sentais qu'il allait nous imposer les mains. C'est pourquoi j'ai enlevé tous mes cheveux. Parce que je voulais qu'il touche ma tête et non mes cheveux. Amen. J'ai enlevé tous mes cheveux. Et Dieu, et par la grâce de Dieu, tout s'est très bien passé. Écoutez-moi bien, j'ai appris une chose. Le temps va venir aussi, et ça c'est une prophétie pour cette église. Le temps va venir, nous aussi, certaines personnes prendront l'avion pour venir pour qu'on prie pour elles. Papa, il a un temple de 7000 places. Excusez-moi de le dire, mais quand vous voyez le Burkina Faso, ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. C'est un pays avec des difficultés, ça se voit. Mais dans cette difficulté-là, le monsieur a réussi à construire quelque chose d'époustouflant. Et dans cette zone sahélienne du monde, les gens quittent ailleurs pour venir. Donc, ça veut dire que peu importe là où tu es, peu importe là où tu te trouves, il n'y a pas un endroit qui est un endroit où maïs pousse, c'est là-bas je dois m'asseoir, ou bien il y a soleil, c'est là-bas il pleut. Non, peu importe là où tu es, Dieu peut faire de toi un grand. C'est pourquoi je vous annonce que une saison va venir, les gens aussi vont prendre l'avion. Yes, pour venir. Et quand papa parlait, je vais venir dans le message tout à l'heure, quand il parlait, j'ai compris qu'on était en train de faire les bonnes choses, parce qu'il nous a aussi expliqué que lui aussi, il a pris l'avion pour aller ailleurs, pour recevoir l'onction pour qu'on prie pour lui. Amen. Et il y a une grâce. Waouh! Il y a une grâce que j'ai attrapée. Yes. Il y a une grâce que j'ai attrapée. Je veux prier pour que cette grâce-là aussi tombe sur vous. Je veux prier pour que cette grâce-là aussi tombe sur vous. Maintenant, je suis dans mon message. Cela n'aurait pas été possible si je n'avais pas certaines relations, si je n'avais pas certaines connaissances. Je vous dis la vérité. Tu ne peux pas te lever de la Côte d'Ivoire, peu importe qui tu es, aller au Burkina, dire non, je suis venu pour le vieux Kabili. Personne ne peut. En d'autres termes, pour que j'ai accès à ce niveau de connaissance, ma prière seule ne suffisait pas. Non. Mon jeûne seul ne suffisait pas. Mon argent même ne suffisait pas. Je pouvais payer un billet d'avion, mais ça ne suffisait pas. Il fallait que je connaisse quelqu'un, qui connaisse quelqu'un, qui le connaisse, pour qu'on arrive. C'est pourquoi, depuis l'année dernière, je vous parle de la puissance des relations. Et je vous fais comprendre que, peu importe qui vous êtes, il y a des gens que vous n'allez pas rencontrer si vous n'avez pas du relationnel, si vous ne connaissez pas certaines personnes. Quelquefois, vous avez les diplômes, quelquefois, vous avez l'expérience, mais la seule chose qui vous manque, c'est de connaître quelqu'un dans l'entreprise. Yes. Quelquefois, même, vous avez plus d'expérience que quelqu'un, vous avez plus de diplômes que quelqu'un, mais on le choisit au détriment de votre carrière, de votre diplôme. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un que vous ne connaissez pas. Écoutez-moi bien, je vais vous dire quelque chose peut-être qui va vous choquer. J'ai arrêté de croire que c'est un péché de dire à quelqu'un qu'on connaît, prends mon fils là. J'ai arrêté de croire que c'est un péché. À l'époque, je pensais que c'était mal fait. Amen. Parce que si Dieu devait faire, la chose devrait se passer autrement sans que je le demande. Mais Dieu m'a fait comprendre que c'est une bénédiction. La prière que tu lèves vers moi là, par qui est-ce que l'exaucement va venir? Quelle que soit la bénédiction que Dieu a pour vous, elle passera toujours par quelqu'un. Alors, si tu as quelqu'un qui est bien placé, ça ne serait pas un problème que tu lui demandes de t'introduire quelque part. Pourquoi? Parce que si ça se trouve, c'est moi qui l'ai placé là pour toi. Mardochée a dit ceci à Esther. Mardochée lui a dit à Esther, si tu ne pries pas, tu ne vas pas voir le roi. Le secours viendra certainement d'ailleurs. Il dit, si ça se trouve, c'est à cause de cette heure-là que Dieu a permis que tu deviennes reine. Donc Dieu a permis qu'Esther accède à la royauté. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'un temps viendra où les Juifs auraient besoin de quelqu'un qui parle avec le roi. Vous savez que si Esther n'était pas quelqu'un qui parlait avec le roi, tout le peuple juif aurait été décimé. En d'autres termes, quelquefois, l'exaucement que Dieu a pour toi passe par la relation qu'il a, passe par la relation que tu as, passe par la relation qu'il a placée dans ta vie. Livingstone, je vous en supplie, à partir d'aujourd'hui, commencez à être intentionnel pour bâtir de grandes relations, pour bâtir des relations puissantes. Je suis allé au Burkina, je n'ai rien payé. Mon argent que j'ai pris pour bâtir, c'est avec ça que je suis venu. Pourquoi? Parce que j'ai un autre ami là-bas, le
pasteur Tapsoba Michael, qui nous a bénis ici au lendemain du mariage de Karen. Sa femme et lui, ils n'ont pas accepté que je manque de quelque chose. Ils n'ont pas accepté que ils ont pris soin de moi. Ils m'ont montré les coins les plus chics de Ouaka. Ils m'ont fait manger poulet à l'ail. Ils m'ont fait manger ceci, ils m'ont fait manger cela. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans ma vie comme une relation. Quand vous lisez Jean le chapitre 5, l'histoire du monsieur qui était à la piscine de Bethesda. Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus quand le Seigneur lui a dit, veux tu es guéri? Il a dit quoi? Il a dit, je n'ai personne. Je n'ai quoi? Je n'ai personne. En d'autres termes, il n'aurait pas duré 38 ans s'il avait quelqu'un. Quelquefois, on tue dans des problèmes. Si on est cessé avec nous, mais c'est parce qu'on n'a personne pour nous aider. Quelquefois, on reste au même niveau. C'est parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour nous prendre par la main. Quelquefois, le dossier ne bouge pas. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qu'on connaît dans la politique, qu'on connaît dans le réseau, qu'on connaît dans le régime, qu'on connaît dans le gouvernement, qui peut prendre notre dossier et nous faire avancer. Maintenant, je suis venu vous dire ce soir qu'une grande bénédiction que Dieu peut vous donner, c'est la relation ou les relations dans lesquelles il peut vous positionner. À partir de ce soir, vous qui m'entendez, Dieu va vous commencer à vous donner des relations de qualité. Yes. Dieu va commencer à vous donner des relations de qualité. Écoutez-moi, dans ma petite ville, j'ai eu accès dans le ministère à des grandes sphères. Oui. Aller chez le vieux Karambiri, ce n'est pas rien. Aller chez Bishop Dag, ce n'est pas rien. Être membre du board de Pasteur Mohamed, ce n'est pas rien. Non, non. Être président du Répis, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Donc, dans ma petite vie là, il y a certaines sphères où je suis quand même rentré. Oui. Même quand j'étais dans le séculier, je suis allé à la présidence. Oui. J'ai eu un moment de ma vie, le contact du protocole direct du président de la République. J'ai eu un moment de ma vie, le contact direct, pratiquement direct d'une ministre dans cette nation. J'ai connu des DG des banques et tout ça. Maintenant, laissez-moi vous dire qu'une clé ou une grâce dans laquelle je suis rentré, ou que j'ai, qui me donne accès à ces plateformes-là, c'est la grâce que j'ai appelée la faveur des hommes. C'est quoi? La faveur des hommes. Ce soir, je vais vous parler de la faveur des hommes. Parce que vous allez voir qu'en matière de relation, il y a quelque chose de spirituel qui compte. Il y a quelque chose de surnaturel qui compte. Deux personnes peuvent être ensemble. L'une est plus belle que l'autre. Et puis, quelqu'un doit choisir. Il choisit celle qui est moins belle. Vous êtes là ou bien vous n'êtes pas là? Il choisit celle qui est moins belle. Mais qu'est-ce que celle qui est belle là a? Ou bien qu'est-ce qu'elle n'a pas pour ne pas être choisie? Il lui manque ce qu'on appelle la faveur des hommes. Allons-y ensemble dans le livre de Esther. Esther, le chapitre 2. On va lire le verset 9. Esther, chapitre 2, verset 9. Je vous fais comprendre quelque chose. Il y a quelqu'un qui sera favorisé maintenant. La Bible dit, lis avec moi, 1, 2, 3. La jeune fille, dis-moi un peu fort. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette, pour sa subsistance. Lui donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Attends, pourquoi est-ce que la jeune fille là, elle a eu tout ça? Quand tu lis le début du verset, il dit que la jeune fille lui a plu. C'est pas ça? Deuxièmement, la Bible dit que la jeune femme a trouvé grâce à ses yeux. Tout ce qu'elle a pu obtenir après est venu simplement parce que d'abord, elle a trouvé grâce. Les bisons, écoutez-moi bien. Si vous ne trouvez pas grâce aux yeux des hommes, si vous ne trouvez pas faveur auprès des hommes, il n'y a personne qui vous donnera quoi que ce soit. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas votre situation misérable qui font bouger les gens. Ce n'est pas votre situation de sans argent, sans emploi, sans mariage qui font que les gens peuvent avoir compassion de vous sans bouger. Les gens peuvent avoir pitié de vous promettre que demain ils vont vous aider. Le lendemain, ils vont passer à autre chose. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas trouvé faveur à leurs yeux. Je suis en train de parler de la faveur et non de la compassion. Si la compassion peut faire bouger, la compassion agit seulement lorsque quelqu'un est dans les problèmes. Mais la faveur agit même lorsque quelqu'un n'est pas dans les problèmes. Quelqu'un qui a un travail, on peut lui donner un travail supplémentaire. Alors qu'il y a quelqu'un qui n'a rien, qui attend qu'on lui donne un petit boulot pour faire. On ne lui donne rien. Quelle est la différence? Celui à qui on donne, il y a une faveur qu'il a trouvée. Il y a quelque chose qui doit couler sur toi. Qui fait que quand tu rentres quelque part, tu commences à plaire à tout le monde. Esther chapitre 2, donne-moi le verset 15. Esther chapitre 2, donne-moi le verset 15. Donne-moi le verset 15, s'il te plaît. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, la fille d'Abichal, oncle de Mardochée, ne demanda que ce qui fut désigné. C'est pas ça? Désigné par Hégai, eunuque du roi et gardien des femmes. Lis avec moi cette dernière partie là. 1, 2, 3, go. Esther trouvait grâce aux yeux de
tous ceux qui la voyaient, donc tous ceux qui voyaient Esther, il y a quelque chose qu'elle dégageait. Tous ceux qui voyaient Esther, il y a quelque chose qu'elle leur communiquait. Et cette communication de cette chose-là amenait ces gens-là à agir en sa faveur, à lui donner les choses dont elle avait besoin, à l'acclamer quelquefois. Donne-moi le verset 17 maintenant. Donne-moi le verset 17. Donne-moi le verset 17. On va lire ensemble. 1, 2, 3, go. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Elle obtint quoi? Grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Maintenant, regarde. Pourquoi est-ce que le roi a choisi Esther au détriment des autres? Ce n'est pas parce qu'elle était plus belle. La Bible dit que c'est parce qu'elle a trouvé grâce et faveur plus que toutes les autres. Quand la grâce et la faveur que tu as auprès des hommes n'est pas plus importante que ton frère, on choisit ton frère pour te laisser. Quand la faveur que tu as auprès des hommes n'est pas plus grande que celle de ta soeur, on choisit ta soeur pour te laisser. Il y a certaines maisons où quelqu'un est déjà marié, mais un homme va rentrer, on va dire de choisir une femme. On va dire de choisir une femme. Il va aller choisir celle qui est déjà mariée. Les hommes vont dire, mais nous on n'est pas mariés. Comment ça se fait que celle qui est mariée là, c'est encore elle qu'on veut choisir? Frère, soeur, il y a quelque chose qu'elle a que les autres n'ont pas. Il y a quelque chose qui est sur elle que les autres n'ont pas. Souvent on lutte avec des stratégies humaines. On lutte avec la jalousie. Je vais la tuer, je vais la blesser, je vais faire ceci, je vais m'arranger à ce qu'elle ne soit pas là. Frère, tout ça, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui est sur quelqu'un qu'on appelle la faveur des hommes. Lorsque ça localise quelqu'un, même s'il vient en retard, tout ce qu'on a choisi avant, on annule. Et puis on choisit cette personne. Il y a des gens qui ont fait des concours, et puis ils sont allés voir si leur nom était. On dit non, ton nom n'est plus là-bas. On a remplacé ton nom par quelqu'un. Tu ne sais pas avec quelle faveur la personne est venue. Tu ne sais pas avec quelle grâce la personne est venue. J'ai des amis qui sont DRH, directeurs des ressources humaines. Une fois, un de mes amis m'a dit, il dit, Edmond, souvent on peut être en entretien et puis je ne sens pas un candidat. J'ai dit, quand tu dis tu ne sens pas un candidat, ça veut dire quoi? Il dit, et quand je préparais ce message, j'ai interrogé une de mes jeunes sœurs qui est aussi DRH. Il dit, oui, la personne a les diplômes qu'il faut, la personne a l'expérience, la personne a l'âge, mais je ne sais pas, je n'ai pas envie de l'apprendre. Mais comment ça tu n'as pas envie de l'apprendre? On dit, voici les conditions pour prendre la personne, n'est-ce pas? C'est pas qu'on dit? Il faut avoir 5 ans d'expérience, il faut avoir des diplômes. Il dit la personne a tout ça, mais je ne sens pas que je... Il dit je ne sens pas la personne. Ça veut dire que la personne a quelque chose qui me repousse. La personne a quelque chose qui la repousse. La personne a quelque chose qui fait que même si elle est la personne qu'il faut, je ne la choisis pas. Et j'ai demandé à cette heure, j'ai dit quelquefois, il arrive que vous choisissez quelqu'un qui est moins compétent. Il dit oui. Elle dit on peut choisir quelqu'un qui n'a pas le diplôme. Elle dit on peut choisir quelqu'un qui n'a pas l'expérience. Et puis lui faire le diplôme. Lui donner de l'expérience. Alors qu'il y a quelqu'un qui a déjà le diplôme, l'expérience. On le laisse. J'ai dit comment tu expliques ça? Elle dit ce que tu es en train de dire là, c'est ça. Quelqu'un peut rentrer dans mon bureau et puis commence à me plaire. Il n'a pas le niveau. Mais j'ai le pouvoir de le mettre au niveau qu'il n'a pas. Je le choisis et je laisse celui qui est rentré dans mon bureau qui ne me plaît pas. Elle dit, je vais t'expliquer quelque chose. La semaine dernière, il y a une femme qui a été renvoyée. Elle dit, comment? Elle dit, laisse-moi t'expliquer comment elle a été renvoyée. Elle dit, mon patron, il est venu au bureau et puis la femme est en train de rigoler dans le couloir. Et puis quand elle est rentrée dans son bureau, il a dit, cette dame-là, il lui reste son contrat, il reste combien de temps? Et puis on lui a dit, bon, ne renouvelez pas son contrat. Simplement, tu as vu quelqu'un, tu as arrêté son contrat. La personne ne t'a rien fait, la personne ne t'a pas insulté, la personne n'a pas volé ton argent, mais parce que la personne n'a pas trouvé grâce à tes yeux, son contrat s'est arrêté. Maintenant, la question que je te pose, combien de fois on t'a fermé les portes parce qu'il t'a manqué cette faveur? Combien de fois on t'a dit non parce qu'il t'a manqué cette faveur? Combien de fois on t'a bloqué quelque part parce qu'il t'a manqué cette faveur? Combien de fois tu n'es pas allé quelque part parce qu'il t'a manqué cette faveur? Je veux prier pour toi, pour que tu reçoives cette faveur. Pour que même quand tu n'as pas la compétence, même quand tu ne remplis pas les compétences, tu ne remplis pas les conditions, on puisse te prendre et puis te poser à une position même que tu ne mérites pas. Parce que le truc avec la faveur, c'est que la faveur nous donne ce qu'on ne mérite pas. C'est pas ça? La faveur nous donne, la grâce nous donne les choses qu'on ne mérite pas. Ce que notre argent peut acheter, la grâce ne nous donne pas. La grâce nous donne toujours là où nous sommes limités. Frère, tu as besoin de grâce pour travailler. Tu as besoin de faveur pour te marier. Tu as besoin de faveur pour voyager. Tu as besoin de faveur. Tu as besoin de faveur. Qui suis-je? Un jeune pasteur de Dabou? Allez saluer le vieux Karambiri. Qui suis-je moi? Et il y a mes amis qui ont fait 30 ans dans le ministère. Il y en a qui ont 25 ans dans le ministère.
Il y en a qui ont 15 ans dans le ministère. Un homme de Dieu m'a écrit. Il dit, je veux la grâce que tu as. J'ai dit, c'est que, il dit l'homme du relationnel. Je veux ce que tu as. J'ai dit, c'est quoi? Il dit, non. Quelle est cette capacité, cette facilité que tu as d'interagir avec les pères? Je veux ce que tu as. Je lui ai dit, prie, c'est Dieu qui donne. 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 Quand je rentrais à la banque, suivez-moi très bien. J'ai fait mon test de banque avec une dame qui travaillait à la banque. Elle travaillait dans une agence. Elle était déjà chargée de clientèle. Et on venait à la banque postuler pour le poste de chargé de clientèle. Moi, je venais des assurances. Je n'avais aucune expérience dans la banque. Suivez-moi très bien, suivez-moi très bien. La dame devait passer avant moi. Mais je suis venu avant elle. Elle a fini son entretien. Elle est partie. Et moi, je suis rentré. Entre cette dame-là et moi, qu'est-ce qu'on doit choisir? Elle a déjà l'expérience. Elle travaille déjà dans une banque. Est-ce que vous comprenez? Elle a le diplôme de banque. Moi, je n'ai aucun diplôme de banque. Moi, j'ai juste un diplôme d'assurance. Maintenant, tenez-vous bien. La chose qui va arriver, c'est que le directeur de la clientèle va laisser cette femme qui est expérimentée dans la banque, qui a le diplôme de la banque, et il va essayer quelqu'un qui vient des assurances, qui n'a aucun diplôme. Et la chose encore qui était étrange, c'est que le monsieur là, il connaissait mon patron, mon ancien patron. C'est-à-dire, je me suis caché pour venir faire un entretien. Je n'ai pas dit à mon patron que je vais faire un entretien. Il a dit, ah, tu viens de cette entreprise? J'ai dit oui. Il dit, mais je connais ton patron, c'est mon ami. Et il m'a dit, reste tranquille, je ne lui dirai rien. Il y avait tout pour ne pas que je sois choisi. Mais il y a quelque chose qui était sur ma tête, qui a fait que le monsieur, sans connaître mon père, sans connaître ma mère, sans que je lui donne 5 francs, il m'a aimé, il m'a accepté et il m'a engagé. Toi aussi, on va t'aimer, on va t'accepter et on va t'engager. J'ai dit, on va t'aimer, on va t'accepter, on va t'engager. On va t'aimer, on va t'accepter, on va t'engager. On va t'aimer. Tiens-toi debout, dis, on va m'aimer à partir de ce soir. On va m'accepter à partir de ce soir. Et on va m'engager. Et on va m'engager. Assieds-toi. Le premier point est le suivant. Sans la faveur des hommes, il y a un type de relation que vous n'aurez jamais. Tu auras la relation avec tes petits gars du quartier, tes petits amis de l'école. Mais il y a un type de relation que tu n'auras pas. Yes. Un type de relation que tu n'auras pas. Un pasteur m'a écrit, il dit, comment tu fais avec le pasteur Charles? J'ai dit, comment ça? Il dit, mais chaque année il vient chez toi. Comment tu as fait? J'ai dit, je suis allé à son secrétariat. J'ai dit, je vais voir le pasteur Charles. Et puis on m'a introduit. Il dit, c'est tout. J'ai dit, oui, c'est tout. C'est tout. J'ai dit, oui, il faut faire. Il a essayé, ça n'a pas prospéré. Le pasteur Soupi, qui est pasteur de Vasse-Donner, m'a dit, comment tu fais? Je lui ai dit, regarde, je vais écrire au pasteur Charles, dans la minute qui suit, il va me répondre. Et je lui ai écrit, j'ai dit, bonjour papa. Et puis il m'a répondu. Il dit, comment tu fais? J'ai dit, pourquoi? Il dit, si moi je lui ai écrit, ça va faire 1 mois. Il dit, oui, si je lui fais WhatsApp, ça va prendre au moins 1 mois. L'homme de Dieu reconnaît qu'il y a quelque chose que lui a, que l'autre n'a pas. C'est ce que je veux te transférer ce soir. Pendant ces 3 jours, tu vas recevoir la grâce d'être en relation avec les grands, avec les géants, avec les puissants. Tu vas parler au chef d'État. Tu vas parler au maire. Tu vas parler aux députés. Tu vas parler au préfet. Tu vas parler aux grands dans la nation. Néhémie chapitre 1 verset 11. Néhémie chapitre 1 verset 11. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent te craindre, qui veulent craindre ton nom. Lis avec moi la suite. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Cet homme dont il parle, c'était le roi. La prière de Néhémie, il dit, Seigneur, fais-moi trouver grâce. Parce que Néhémie sait que, quelle que soit la prière qu'il a faite, si le roi lui dit, tu ne bouges pas, il ne bougera pas. Si le roi dit, tu ne vas pas, il n'ira nulle part.
Néhémie savait que le succès de sa mission était rattaché à un quitus du roi, était rattaché à une bonne parole du roi, était rattaché à l'association du roi dans son projet. Frères et sœurs, il y a certains niveaux dans la vie, vous n'irez jamais s'il n'y a pas des rois qui marchent avec vous, s'il n'y a pas des autorités qui marchent avec vous. Il y a certaines choses que vous ne ferez pas s'il n'y a pas des autorités spirituelles, il n'y a pas des autorités politiques, il n'y a pas des autorités administratives, il n'y a pas des autorités scientifiques qui marchent avec vous. Qui marchent avec vous. Il y a un certain niveau, il y a un certain niveau de vie que vous n'obtiendrez jamais s'il n'y a pas des autorités qui marchent avec vous. Quelqu'un est venu, est parti voir quelqu'un dans ce quartier pour que cette église soit fermée. Dieu a fait grâce, l'autorité dans notre faveur. L'autorité m'a simplement envoyé un message pour dire fais attention. Voici ce que je viens de recevoir. Je suis de tout cœur avec vous. Sinon, cette église sera fermée il y a longtemps. Oui, il suffit que quelqu'un se lève pour dire on ne prie plus ici. Puis c'est fermé. Mais aussi longtemps qu'on a l'autorité avec nous, l'église sera toujours ouverte. Donc, ça ne dépend pas seulement de la qualité de prière qu'on fait, mais ça dépend aussi du type de personnes qui nous accompagnent. Frère, à partir de ce soir, Dieu va te donner des autorités. À partir de ce soir, Dieu va te donner des autorités. Dieu va te donner des autorités. Il y a certains problèmes qui se résolvent. C'est autorité contre autorité. Tu es au commissariat et puis le commissaire reçoit un appel. Et puis il sort. Il dit oui. Quand il dépose son téléphone, il dit le gars qui est là-bas, laissez-le partir. C'est pas, c'est ce qu'il dit, c'est vous. Il dit laissez-le. Monsieur, prends tes affaires pas. Quand tu n'as pas d'autorité, tu vas demander pardon. Monsieur l'agent, je suis l'espoir de ma famille. Tu vas enlever ton habit, te mettre à genoux. Si ta femme est venue te donner 100 000 même, tu vas lui dire prends ça, c'est pour ton eau. Quand j'ai sorti, j'ai augmenté. Mais quand tu as certaines autorités, vas-y, Gaverou, Sivala. On appelle juste allô. Oui, allô, oui, allô. Il y a mon petit qui est chez vous là, il s'est trompé, c'est mon enfant, laisse-le. Ils vont créer une loi spéciale pour te laisser sortir. Oui. Livingstone, on a vu en Côte d'Ivoire ici, le coronavirus est rentré. On dit tous ceux qui sont descendus de tel avion là, ils vont aller en quarantaine. Vous étiez dans ce pays ou pas? Si Kavarou, si Kaval. Il y en a qui sont allés prendre leurs enfants à la descente de l'avion, ils sont partis à la maison et eux, ceux qui n'avaient personne pour aller les chercher, on les a jetés à l'INGS là-bas, ils sont restés enfermés. Oui, il y en a qui sont partis récupérer les enfants à l'INGS. Ils ont dit que c'est quarantaine, nous-mêmes on va mettre nos enfants dans un hôtel en quarantaine. Quitter devant nous, ils ont pris les enfants, ils sont partis. Ceux qui n'avaient personne pour venir les chercher, ils ont commencé à faire direct pour dire vous voyez le pays là, le pays. Frère, même au ciel c'est comme ça. Même au ciel c'est comme ça. Même au ciel c'est comme ça. La Bible dit que Zachée est monté sur le sycomore. Il a appelé Jésus. Jésus a dit je mange chez toi. Il y a beaucoup de personnes chez qui Jésus pouvait manger. Zachée était une autorité. Zachée était une autorité. La Bible dit que parmi les personnes qui marchaient avec Jésus, il y avait une femme qui s'appelait Jeanne. Son mari était l'intendant des routes. Ce n'était pas n'importe qui. Pour dire la vérité, quelquefois ce n'est pas ton parent là qui te sauve, c'est qui tu connais qui te sauve. C'est qui est l'autorité qui peut parler dans ton dossier, c'est qui est l'autorité qui peut agir dans ton dossier. C'est pourquoi à partir de ce soir, tu dois commencer à développer certaines relations. Tu dois commencer à voir une qualité de personne. Tu dois commencer à voir une qualité de personnes qui vont te suivre, qui vont t'accompagner. Gloire à Dieu pour tes copains de l'école. Ceux avec qui tu as fait CM1, c'est vrai. Ceux avec qui tu as fait CM2, c'est vrai. Mais tu dois connaître les gens des niveaux. Et ça vient avec la faveur. Néhémie a dit, Seigneur, fais-moi trouver faveur auprès du roi. Fais-moi trouver faveur. S'il y a un type de prière que tu dois faire, c'est de dire, Seigneur, fais-moi trouver faveur auprès d'une autorité. Fais-moi trouver faveur. Je vous enseigne ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas longtemps, moi j'ai été chassé de ma maison. J'ai déménagé. Je n'ai pas déménagé parce que je voulais. J'ai déménagé parce que la femme qui était propriétaire de ma maison m'a dit qu'elle ne me voulait plus dans sa maison. Elle m'a donné 2 mois pour partir. Quand j'ai parlé à Dieu, j'ai dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Dieu m'a dit, tu n'as pas trouvé faveur auprès de cette femme. J'ai dit, ça c'est quoi ça encore? Il dit oui. Maintenant Dieu va me dire, quand quelqu'un a trouvé faveur auprès de quelqu'un, la personne lui est agréable. J'ai envie de descendre pour vous parler. La personne lui est agréable.
Ça veut dire que quel que soit le défaut de la personne, parce qu'elle a trouvé faveur à tes yeux, tu vois la personne comme étant quelqu'un de bien. Même si on veut te dire que lui là c'est un voleur, tu ne le vois pas comme un voleur, tu le vois comme étant quelqu'un de bien. Mais quand quelqu'un n'a pas trouvé faveur à tes yeux, avant même qu'on ne vienne raconter quelque chose, toi-même tu commences à le soupçonner de quelque chose. Il est pasteur, regarde comment il s'habille. Il est pasteur, regarde comment il se coiffe. Il est pasteur, regarde. C'est parce que j'ai pas trouvé. Quand quelqu'un n'a pas trouvé faveur aux yeux d'une autre personne, c'est ces défauts seulement qui sont apparents. Tout ce qu'on voit de toi, c'est ce qui n'est pas bon qu'on voit. Et étrangement, le jour où la personne est devant toi, tu deviens maladroit. Ça veut dire les choses que tu fais bien, tu fais bien. Quand la personne est devant toi, tu n'arrives pas à faire bien. Et puis ça confirme la pensée que la personne avait de toi. Elle dit, ah, je ne vous ai pas dit, le gars là, c'est pas quelqu'un de bien. Alors qu'au fond, tu es quelqu'un de bien. Dieu m'a dit, c'est parce que tu n'as pas trouvé grâce auprès de cette femme. Tu n'as pas trouvé faveur à ses yeux. Si tu avais trouvé faveur à ses yeux. Écoutez-moi, les gens sont allés demander à la femme là, pourquoi tu veux que le pasteur là-bas, est-ce qu'il ne paye pas son loyer? Elle dit, il paye son loyer. Elle dit, mais il a repeint la maison. Mais c'est quoi le problème? Elle dit, il n'a qu'à partir. Frères et sœurs, c'est comme ça quelquefois on nous a chassés. Parce qu'on n'a pas trouvé faveur. Quand tu trouves faveur auprès de quelqu'un, tu es agréable. C'est que tu lui plais. C'est parce que la Bible dit que Esther lui plut. Tu plais, la personne plaît. On dit, mais toi, tu es en train de te promener, tu connais lui là. Puis tu dis, oh, vous tous qui êtes ici, c'est parce qu'il a trouvé faveur à vos yeux que vous êtes dans cette église. Sinon, les choses qu'on a dites sur ma vie, c'est énorme. C'est énorme. Mais c'est parce qu'il a trouvé faveur à vos yeux. Vous ne me voyez pas comme ce qu'on décrit que je suis. Vous voyez quelqu'un qui est bien. Il y a un de mes fils qui a écrit un homme intègre au pays d'intègre. Il a dit, depuis quand moi je suis intègre, lui met son commentaire, tu vois, comme j'ai trouvé faveur à ses yeux, il me traite. Il y a d'autres personnes qui me traitent de voleur, lui me traite d'intègre. Pourquoi il me traite d'intègre? C'est parce que j'ai trouvé faveur à ses yeux. Donc parce que j'ai trouvé faveur à ses yeux sont cachés à mes défauts. Ses yeux sont cachés à mon passé. Ses yeux sont cachés à mes erreurs. Quand il me voit, il ne voit pas mes erreurs, il ne voit pas mon passé. Quand il me voit, il voit quelqu'un qui est bien, il voit quelqu'un qui a créé. Lui, il se pose la question, mais comment on peut détester un monsieur comme pasteur? Il est trop bien. Comment on peut... Non, comment... Mais les gens, ils sont méchants. Un monsieur bien comme ça, frère. C'est parce qu'il a trouvé faveur à tes yeux. Quand tu as trouvé faveur aux yeux de quelqu'un, c'est comme ça. Toutes les accusations qui viennent contre toi sont annulées. On dit, ah, et même si elle a fait, mais ça fait quoi? Oh, c'est là même tu es cassé. On dit, bon, tu es venu parler là. Même s'il a fait maintenant, ça fait quoi? On a fait quoi? C'est notre enfant. On a qu'à le chasser. On a qu'à le tuer. On dit, non. Tu dis, ah, mais je suis venu vous dire. Hein? Oui, on dit, bon, faut pas dire merci. Et puis tu es découragé. Toi, tu pensais que tu venais allumer la destinée de quelqu'un, mais en fait, tu es venu faire que les gens vont commencer à aimer cette personne-là plus que rien. Quand vous avez trouvé faveur auprès de quelqu'un, la personne vous trouve agréable, elle vous trouve bien. La personne commence à vous aimer, elle commence à vous apprécier. Frères et sœurs, trouvez faveur auprès des hommes. C'est une prière qu'on fait. Je vais vous donner des clés après, mais ça commence d'abord par une prière. Seigneur, fais-moi trouver faveur. Fais-moi trouver faveur. Fais-moi trouver faveur. Je m'en vais ici. Fais-moi trouver faveur. Fais-moi trouver faveur. C'est la faveur que j'ai eue à côté du pasteur Doumbia qui a fait qu'il m'a appelé. Il ne me connaît pas, je ne suis pas son camarade. C'est la faveur qu'il a fait. Il dit, Joe, on s'en va voir le vieux Karambiri. Viens, on va partir. C'est la faveur qu'il a fait. Est-ce que je peux... Assieds-toi une minute. Assieds-toi une minute. Est-ce que je prêche ici? Est-ce que je prêche ici? Donc je dis quoi? Deuxième chose, trouver faveur, c'est être agréable. Néhémie chapitre 2, verset 5. Je répondis au roi, si le roi le trouve, et pour la maison que j'occuperai. La Bible dit, le roi me donna ses lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. La faveur des hommes, c'est une grâce qu'on obtient de l'Éternel. C'est un type de bénédiction que Dieu te donne, qui fait que partout où tu passes, les hommes t'apprécient. Partout où tu passes, les hommes t'acceptent. Maintenant, qu'est-ce qui arrive lorsque tu as trouvé grâce? Première chose, quand tu as trouvé grâce auprès des hommes, ils s'inquiètent pour toi. Ils s'intéressent à sa vie, à ta vie. Quand tu as trouvé grâce auprès d'eux, ils s'inquiètent pour toi. Tu as mangé, tu as bu de l'eau, tu es parti à l'école, tu t'es lavé. Mais quand tu n'as pas trouvé grâce, on s'en fout de ta vie. Jusqu'à 23h, tu n'es pas venu à la maison. Il n'y a personne qui met ta photo sur Facebook pour dire oh, tu es sorti, tu n'es pas encore rentré. Souvent, même quand tu te débrouilles que tu viens, toute la maison est fermée, tout est éteint. Tu tapes, oui. Si même tu n'es pas trop béni là, quelqu'un peut dire oui, on est au complet, c'est qui là? Oui. Tu dis c'est moi, ouvrez la porte. On dit toi qui? La maison où tu dors, on dit ouvrez la porte. Parce que ton absence ou bien ta présence là, on s'en fout. Frère, tu n'as pas trouvé faveur.
Tu n'as pas trouvé grâce. Tu dures pour rentrer. Il n'y a personne qui t'envoie un message pour dire coucou, tu es où? Tu as duré ou tu n'es pas encore venu? Il n'y a personne qui s'inquiète pour toi. Tu n'as pas encore trouvé faveur. Quand tu as trouvé faveur, les gens font quoi? Ils s'inquiètent pour toi. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Néhémie 2, verset 2. Il dit, ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une crainte. Le roi, un roi normalement avant là, un roi, Néhémie c'était un esclave. On s'en fout d'un esclave, on ne s'inquiète pas pour un esclave. Il est content ou il n'est pas content, on s'en fout de lui. Un esclave, on ne connaît pas son nom. Mais la Bible dit que quand Néhémie est rentré dans la présence du roi, puisqu'il a trouvé faveur auprès des hommes, le roi lui a dit, mais pourquoi ton visage est comme ça? Pourquoi tu es inquiet? Pourquoi tu es ceci? Quand tu as trouvé faveur auprès de quelqu'un, il peut remarquer tes changements d'humeur. Il peut observer le jour où tu es heureux, le jour où tu n'es pas heureux. Il peut savoir quand ça va, quand ça ne va pas, parce qu'il s'inquiète pour toi. Mais quand tu n'as pas trouvé faveur pour quelqu'un, même si ton papa est décédé, que tu viens, tu as pleuré, mais personne ne va remarquer que tes yeux sont rouges. Personne. Personne. Tu vas dire, mais les gens sont mauvais, oh. Ils sont mauvais, oh. Je suis venu, il n'y a même pas quelqu'un. Il n'y a même pas quelqu'un. Parce que quelquefois, les problèmes que tu as besoin qu'on te demande, il y a quoi? Et puis tu commences à pleurer maintenant pour expliquer. Depuis le matin, je n'ai pas commencé. Mais il n'y a personne même pour te demander, il y a quoi? Quelquefois tu as faim, tu attends que quelqu'un te demande tu as faim et puis tu dis oui, donnez-moi, je vais manger. Mais il n'y a personne, au contraire, mais on vient mettre la nourriture devant toi et puis on mange. Il n'y a personne qui dit viens manger. Est-ce que je prêche ici? Deuxième chose, quand tu as trouvé faveur auprès des gens, ils accèdent à tes demandes. Tout ce que tu leur demandes, ils disent oui. Les enfants, malheureusement, et c'est le cas de mes enfants aussi, ils croient que parce qu'ils ont un certain âge, ils n'ont plus faveur à mes yeux. Donc ce qu'ils font, ils envoient leur petite soeur ou bien ils envoient leur petit frère. Parce qu'ils trouvent que leur petite soeur, comme c'est la seule fille, donc naturellement je dis oui à tout ce qu'elle dit, elle demande. Et ils pensent aussi que comme Néhémie c'est le plus petit, je dis oui aussi. Alors que ce n'est pas vrai. Quel que soit leur âge, ils ont toujours faveur à mes yeux. Ils ont toujours faveur à mes yeux. Quand vous avez trouvé faveur auprès de quelqu'un, tout ce que vous lui demandez, il ne vous dit jamais non. Non n'est pas dans la bouche de quelqu'un. Ah, c'est ce que tu veux, donne-moi 2 mois. C'est ce que tu veux, donne-moi 1 an. C'est ce que tu veux, donne-moi. Madame, tu dois trouver faveur auprès de ton mari. Quand tu n'as pas trouvé faveur, que tu viens demander une robe, ils vont insulter ta maman pour te donner. Ils vont insulter ta grand-mère pour te donner. Et si tu ne fais pas attention, le même jour, ils vont te mettre dehors. À cause d'une robe que tu as demandé. Yeah. À cause d'une robe que tu as demandé. Mais quand tu as trouvé faveur, ton mari te dit oui, tes désirs sont des ordres, ma princesse. Vaji varou aussi vala. Santa la vas-y vrandé les kava. Donne-moi Esther le chapitre 5, le verset 1. On va lire le verset 1 au verset 2. Parce que je suis en train de parler, les gens ne croient pas ce que je suis en train de dire. Je vais vous montrer un passage de la Bible. Esther chapitre 5, verset 1 au verset 2. On va lire jusqu'au suivant. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Go ahead. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, lis avec moi la suite, 1, 2, 3, go. Elle trouva grâce à ses yeux et le roi lui tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Verset 3, je vois pas quelque chose. Elle a trouvé grâce à ses yeux, non? Maintenant regarde le verset 3. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Tu vois, quand quelqu'un a trouvé grâce à ses yeux, on te demande, tu veux quoi? On dit, tu veux manger quoi? Est-ce que toi on te pose cette question-là? Qu'est-ce qu'on peut te donner qui va te rendre heureux? Est-ce qu'on t'a déjà posé cette question-là? Tu veux quoi comme cadeau de Noël? On t'a déjà posé cette question? Tu veux quoi comme cadeau de mariage? Où est-ce que tu veux aller en vacances? Où est-ce que tu veux aller te reposer? Regarde, on pose ce genre de questions-là à quelqu'un qui a trouvé faveur. La Bible dit, il dit quoi? Que demandes-tu? Maintenant, regarde la question. Il dit, quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Quand quelqu'un a trouvé faveur, quel que soit ce qu'il demande, on ne lui dit jamais non. À partir de ce soir, on ne te dira pas non. Je dis à partir de ce soir, on ne te dira pas non. À partir de ce soir, on ne te dira pas non. À partir de ce soir, on ne te dira pas non. Donnez le micro à Karen, viens. Donnez le micro à Karen, viens. Cette année, on est parti chez le pasteur Charles. Je ne sais pas si tu as suivi ou bien tu étais un peu distrait. Donnez le micro pour moi. Ne soyez pas jaloux, vous êtes tous mes enfants, je vous aime, ok? Give me a mic. On est parti chez le pasteur Charles, tu te rappelles? Quand il m'a présenté, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a une phrase qu'il a dite, j'espère que tu vas te rappeler, vas-y.
Tu as oublié? Tu n'as pas oublié? Tu as oublié? Ok. Il a dit, voici le pasteur Aïn. Il a dit, il fait partie des gens à qui je les refuse. Tu te rappelles maintenant? Il dit, il fait partie des gens à qui je ne dis jamais non. Quand le pasteur Charles est venu, c'est dans ma vie. Quand le pasteur Charles est venu cette année, je lui ai dit, papa, on veut que tu fasses un coaching pour les pasteurs. Pour les pasteurs de répit. Et il m'a dit, fils, tu sais que je ne peux rien te refuser. L'année dernière, c'était la seule fois où le pasteur Charles est venu, il a prêché 2 fois. Parce que je lui ai demandé. Il dit, quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait accordée. Au verset 1, il dit d'abord que Esther a trouvé grâce à ses yeux. Frère, tous ceux à quoi on t'a dit non, c'est parce que tu n'as pas trouvé grâce. Maintenant, je vais t'expliquer comment faire pour trouver grâce. Si tu es une femme, les gens te disent, il faut porter ceci, il faut rouler tes fesses ici. Laisse. Je vais te montrer les vrais tocs pour attraper la grâce. Est-ce que je peux prêcher? Ça vous intéresse, mes enfants? J'ai dit, quand quelqu'un a la grâce, on ne lui dit jamais non. Si on t'a dit non quelque part, c'est parce que tu n'as pas trouvé grâce. Même quand la personne n'est pas en possession, en pouvoir de t'aider, elle dit, ok, j'ai compris. Ok, j'ai compris là. Elle va monter, elle va descendre. Ce que tu as demandé, elle va te donner. Quand la personne dit, oh, va là-bas. Tu as déjà vu ton camarade porter ça. Quittez là-bas, là. Ça veut dire que toi-même, c'est comme s'il y a un déchet sur toi, il y a un déchet spirituel sur toi. Voilà, tu es bailli comme les Ivoiriens disent. Ça veut dire, tu n'as pas de chance du tout avec cette personne. Tu n'as pas de chance du tout. Est-ce que vous êtes là? Quand vous avez trouvé faveur auprès de quelqu'un, il croit en vous. Il croit en votre vision. Il vous suit. Je ne sais pas si tu es ici, hein, tu as déjà fait par là de tes frères, vous êtes venu raconter l'histoire. Et puis ton frère a menti, tes parents lui ont cru. Tes parents ont cru en lui, tu es là. Il ment. Vous êtes en train d'expliquer l'histoire. Il ment. Et puis c'est toi qu'on chicote. Tu es ici. Et quand tu pleures 2 fois, parce que ça te fait mal quand tu chicotes, mais ça te fait mal quand tu chicotes pour rien. Et troisièmement, ça te fait mal que le coupable même à côté. Et puis c'est comme si tes parents sont aveuglés. C'est pas parce qu'ils mentent bien, c'est la grâce qu'il a trouvée à Dieu. Quelquefois, les parents savent que lui là il ment, mais on te chicote. Parce que c'est toi qui as l'habitude de faire des bêtises, on te chicote. On laisse l'autre là. Est-ce que vous êtes ici? Ma prière, c'est que tu puisses trouver grâce. Yes. La grâce ne va pas te quitter. Hein. À partir de maintenant, elle va s'attacher sur toi. Tu vas venir dire bonjour, bonjour tonton, bonjour tante. Je m'appelle ceci. Et viens. Néhémie chapitre 2, verset 18. La Bible dit que Néhémie dit, je leur racontais comment la bonne main de Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, lèvons-nous et bâtissons. Il s'est fortifié dans cette résolution. Néhémie va voir des gens et puis il a dit, venez, on va bâtir les murailles. Quoi? Et puis la Bible dit qu'il se lève et puis il commence à bâtir avec lui. Qu'est-ce qu'il leur a donné? Rien. Qu'est-ce qu'il leur a promis? Rien. Il a simplement trouvé grâce à leurs yeux. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous êtes ici, mes fils spirituels. C'est parce que j'ai trouvé grâce à vos yeux. Ça n'a rien à voir avec ma prédication. Regardez comment vous êtes en train de transpirer dans cette église où il fait chaud. Il y a des églises qui sont climatisées. Mais pourquoi vous êtes ici? C'est parce que j'ai trouvé faveur à vos yeux. Regardez les cadeaux que vous m'avez donnés. C'est parce que j'ai trouvé faveur à vos yeux. C'est parce que j'ai trouvé faveur à vos yeux. Souvent on vous pose la question, mais le petit Aïn là, qu'est-ce qu'il vous a donné? Puis vous le suivez comme ça. Tu es là-bas lundi, tu es là-bas mercredi, tu es là-bas. Aujourd'hui encore, tu es là-bas. Qu'est-ce qu'il vous a donné? Frère, il faut le dire, le pasteur là, il a trouvé. Peut-être que toi-même tu ne savais pas avant ce qui s'est passé. Maintenant je t'explique. C'est parce que j'ai trouvé grâce à tes yeux. C'est parce que j'ai trouvé grâce à tes yeux que tu me défends. Quand quelqu'un parle mal de moi, tu veux le boxer. Comment tu veux parler de mon pasteur comme ça? C'est parce que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Maintenant regarde. Quelqu'un d'autre est pasteur, on peut l'insulter. Toi, tu vas t'associer aux gens qui l'insultent. Pour l'insulter aussi, vous dites, c'est eux là. C'est eux là. Lui, il n'a pas trouvé grâce à tes yeux. Et tu l'accuses, tu es sûr qu'il est coupable de ce qu'on dit. Mais ton pasteur, tu le prends pour un petit innocent. Pourquoi? Parce que lui, il a trouvé grâce à tes yeux. Tu le vois comme un ange. Est-ce que je prêche ici? Tu le vois comme un ange. Je vais clôturer ce soir. Quand quelqu'un a trouvé faveur, écoutez-moi, Actes chapitre 2, verset 46. Je vais vous donner un secret des apôtres.
Je suis en train de parler des relations. D'ici la fin de ces séminaires, je vous enseignerai 4 types de personnes que vous devez absolument avoir pour que votre destin s'accomplisse. Le premier type de personnes, tout à l'heure j'en ai parlé, ce sont les influenceurs. Les gens dont la parole compte dans la nation. Yes. Ils sont en train de démolir quelque part. Ils sont en train de démolir dans toi bien, c'est pas ça. Il y a un prêtre qui s'est levé. Il dit si on veut démolir son visage, on va passer sur son corps. Ils ont dit que sa zone n'en est plus dedans. Qu'ils se sont trompés. Ouais. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? J'ai dit, ils sont en train de casser Abidjan, mais ils ne sont pas en train de casser Abidjan. Il y a des gens même qui étaient en droit d'avoir leur bâtiment. Ils ont cassé ça. Il y a quelqu'un qui a dit, lui, tant qu'il vit, ils ne vont pas casser, ils vont passer sur son corps. Le ministre s'est dépêché. Il est parti parler avec lui. Les autres là, le ministre ne s'est pas déplacé, il a envoyé des émissaires. Mais cette fois-ci, le ministre s'est déplacé. Il est parti. Quand on finit de parler, il dit, la zone là, ce n'est plus zone à risque. C'était zone à risque avant qu'il n'entre dans le bureau de l'autorité. Mais quand il est sorti du bureau, il dit, ce n'est plus zone à risque. Frère, tu dois avoir des influences dans ta vie. Hein? Quelque chose peut être vert. Mais une autorité peut dire, regardez, tout le monde voit que c'est noir. Et puis tout le monde dit, oui, c'est noir. Oui, tout. Oh, frère, tout le monde dit, oui, c'est noir. Mais pourquoi on n'a pas vu ça? Mais c'est noir alors que la chose est verte et tout le monde voit. Parce que quoi? Parce que c'est un influenceur. Quand il parle, sa parole compte. C'est ce qui t'a manqué. Mais tu vas avoir ça. Yes. Tu vas avoir un numéro caché et secret. Un numéro dans cette nation de la Côte d'Ivoire. Acte 2, 46. Est-ce qu'on a l'écran? La Bible dit qu'ils étaient tous, chaque jour, tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec simplicité de cœur. On va lire le verset 47 ensemble. 1, 2, 3, go. Donc le verset 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Pourquoi est-ce que l'église grandissait? Parce que les disciples trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Écoutez-moi, cher pasteur, vous qui êtes ici, un peuple auprès de qui vous n'avez pas trouvé grâce, vous allez faire 1000 ans de ministère, ça ne va pas prospérer. C'est parce que j'ai trouvé grâce à vos yeux que vous pouvez payer bien d'avion pour moi. J'ai parti, je dis à Karen que apprêtez-vous, je dois aller au Nigeria bientôt. Oui, c'est parce que j'ai trouvé grâce à vos yeux. C'est parce que j'ai trouvé grâce à vos yeux. Tu vas aller quelque part, tu vas pleurer, prêcher, rien ne va sortir pour qu'on te donne parce que tu n'as pas trouvé grâce. Frère, c'est
Il dit demain, après le culte, je vous reçois. Donc on a fini le culte, on nous a envoyé dans le bureau de sa femme. J'ai tenté de dire au gars, c'est pas ce que le vieux a dit. C'est pas ce qu'il a dit. On n'a qu'à finir de parler à maman, ce qu'il a dit là. On dit non, venez le vieux. Ils ont dit voilà. C'est ça, on est venu chercher. C'est ça. C'est ça. Demain, je vais t'enseigner comment être intentionnel pour attraper la faveur. Yes. C'est tout ce que j'ai fait avec le pasteur Charles, c'était intentionnel. Pour que je sois dans les grâces où je suis. C'est intentionnel. Je vous fais une confidence. Ce dimanche, Vase d'honneur va faire une cérémonie à l'hôtel à Barreau. Il y a passage d'une maison d'honneur en une assemblée d'honneur. Et c'est le pasteur Charles qui vient faire la cérémonie. Donc, de rester comme ça. J'ai dit au pasteur Sophie, regarde, vous faites uniforme. Il faut pour moi y aller là-bas et il n'y a pas uniforme. Uniforme là, c'est quoi? Il faut m'envoyer. Il dit non, uniforme là, c'est les pagnes de 20 ans. J'ai dit, je n'ai pas ça. Il faut trouver pagne là. C'est intentionnel. Quand je vais me mettre dans les pagnes, il va dire, voilà. C'est vraiment mon fils. Il s'est mis dans l'uniforme. Oh. Demain, je vais vous enseigner comment on fait pour trouver faveur. Je vais faire une photo avec lui dans le bain. Et puis je vais mettre, c'est nous les enfants Vase d'honneur. Oh, Gaverouzi, Vrandé, vas-y, voilà. Quand je porte t-shirt Vase d'honneur pour me promener à Daboula, tu penses que c'est parce que j'aime trop l'église? Je suis intentionnel. Et si comment? Je suis intentionnel. Il y a quelque chose que je cherche. C'est la conférence de Pâques de bientôt. Puis je peux aller t'asseoir derrière. C'est conférence de Pâques bientôt. Je vais porter ma chemise de ces Pâques. Et puis je vais aller là-bas. Je suis intentionnel. Intentionnel. Les chemises de Limiso, il y en a beaucoup dans ma valise. Mais je vais garder intentionnellement. Porter une autre chemise. Parce qu'il y a une faveur que je cherche. Il y a une grâce que je fais. Il y a des offrandes que tu fais en secret. Il y a des offrandes que tu fais publiquement. Il y a des joyeux anniversaires que tu peux envoyer par WhatsApp, mais tu mets ça sur Facebook, tout le monde n'a qu'à regarder. C'est intentionnel. Oh, mes enfants, maintenant, le prophète Assalé vous a dit, je suis intentionnel. Moi, si tu me vois derrière toi, il te fait des cadeaux. Il y a quelque chose que je cherche. Et j'ai dépassé les choses. Non, maintenant, je suis intentionnel. Vous êtes devenu calme un coup comme ça. Je suis intentionnel. Je suis intentionnel. Il y a des faveurs que je cherche. Yes. Il y a des faveurs que je cherche. Je suis intentionnel. J'ai écrit au pianiste de l'apogée Joshua Selman. Quand on allait chez les Révérends Wafo, quand j'ai vu que c'est passé, il était venu s'asseoir à côté de moi, je ne savais pas. Quand le prophète devait monter, il est monté sur le piano. J'ai dit, Michael, une opportunité comme ça, je ne laisse pas. Quand il est descendu, je l'ai bloqué. Déjà même là, quand je partais au programme, j'ai porté mon habit rouge, c'est habit de Ibo. Toi, tu ne connais pas la valeur. C'est un Nigérian qui connaît la valeur de l'habit. Donc, j'ai tous mes costumes. J'ai dit, j'ai porté habit de Nigérian. Donc, quand il va prêcher, il va me voir. Vas-y, va là, ça va. Quand il prêche, je suis debout. Ce n'est pas parce que ce qu'il dit, c'est intéressant. C'est parce que si je suis le seul qui est debout, il va me voir. Vous vous amusez, hein? Je suis intentionnel. Je suis intentionnel. Non, je vous dis la vérité, mes enfants, je suis intentionnel. Quand tout le monde il prêche, les gens sont assis, moi je suis debout. Si je suis seul dans la salle que le pasteur prêche, il va me voir, mais il ne va pas me voir. Il va me voir. Quand son pianiste est descendu, je l'ai bloqué au mur. Je parlais en anglais en même temps. J'ai dit, lui là, je ne peux pas avoir son numéro, mais toi, donne-moi ton numéro. Tous les lundis, je lui dis bonjour. Vous vous amusez, hein? Tous les lundis, il s'appelle Gabriel. Je lui dis bonjour, Gabriel, how are you doing? Voilà. Lundi, là, je lui ai dit que le message que l'apôtre a prêché dimanche là, mais j'ai dit les mêmes choses à l'église. Il dit, waouh, c'est extraordinaire. Tous les jours, j'entretiens la relation. Un jour, j'ai dit, hey, monsieur, j'ai pris mon billet d'avion, je viens au Nigeria. Tu penses qu'il va me recevoir là-bas? C'est lui qui va me recevoir. Il va dire, le monsieur, je le connais. Depuis un an, on parle. Oh, c'est un gars bien. Il me donne un témoignage, frère. Je suis intentionnel. Oh. Je suis intentionnel. Quand je vais arriver là-bas, il va prendre ma main, il va dire, Apostle, tu es occupé, hein? Mais il y a un monsieur qui est venu de la Côte d'Ivoire. Je pense que tu as besoin de lui parler. Je pense qu'il doit te dire quelque chose. Je vais préparer mon petit cadeau. Parce qu'on peut te fermer les portes d'un homme de Dieu, mais on ne peut jamais te fermer les portes si tu as un cadeau pour un homme de Dieu. La Bible dit que les présents d'un homme lui ouvrent les voies et lui donne accès à un présent. Lui donne accès au grand. Quand tu vas voir un homme de Dieu, même s'il est occupé, comment, si tu es arrêté à son secrétariat avec quelque chose qui est emballé, tu as un cadeau pour papa, ils vont te laisser entrer. C'est un secret que je te donne. Ils vont te laisser entrer. Parce qu'on honore toujours celui qui est venu nous nourrir avec un bien. Vous n'êtes pas intentionnels, mes enfants. Je suis en train de vous donner les docs. Comment on fait pour avoir des relations de qualité? Mais demain, il ne faut
pas rater. Est-ce que ça vous intéresse? Comment être intentionnel derrière quelqu'un? Chaque samedi, je donnais à ticket. C'était comme un 5 000 à mon père spirituel, c'est ça? Sa femme dit il n'aime pas à ticket qu'on réchauffe. Il dit ça, c'est un petit problème. Chaque samedi, il va voir ticket. J'étais intentionnel. Oh. Tu vois ce qui s'est passé? Il y a beaucoup d'attiqués chez moi. Il y a quelque chose que je cherche. Jusqu'aujourd'hui, j'ai cette faveur, j'ai cette grâce qui est telle que si j'appelle mon père pour dire papa, je m'envoie dans un programme avec toi, même s'il n'y a pas de situation, il va créer pour moi. Il va créer pour moi. Le point de ce soir, soyez intentionnel. Je vais commencer à vous montrer les secrets. Maman, sois intentionnel. Sois intentionnel. Sois comment? Fais les choses avec une arrière-pensée. Sois intentionnel comment tu t'habilles. Sois intentionnel ce que tu prépares. Sois intentionnel l'heure à laquelle tu te réveilles. Sois intentionnel même comment tu descends du lit. Parce que est-ce que les enfants sont là? Ils peuvent parler. Tu peux descendre du lit comme ça et puis tu t'en vas. Mais tu peux descendre du lit comme ça et puis tu t'en vas. C'est différent. Les enfants baissent les têtes. Oui, c'est type. Sois intentionnel. Toi, tu fais les choses comme ça. Sois intentionnel. Où tu places ta télé, c'est... Sois intentionnel. Ton offrande même là, sois intentionnel. Comment tu fais l'offrande? Est-ce que vous savez que quand on fait l'offrande au pasteur Charles, on va à Abidjan changer les billets dans des billets neufs? Allez, nos vilains billets qu'on a ici là. J'ai dit à Karel, va à Abidjan, elle prend un car, elle s'en va chercher les jolis billets de 2000, les jolis billets de 1000 francs, ou bien les jolis billets de 5000. Et puis on met ça dans un paquet. Toi, c'est pas l'argent seulement qu'on veut donner. Il y a quelque chose qu'on recherche. Il y a quelque chose qu'on recherche. On est intentionnel. Quand on le met dans les meilleurs hôtels, il y a quelque chose qu'on cherche.